On pensait l'affaire d'Ibadan unique. Un cas isolé. Mais après 2014, de nouvelles découvertes font surface. Des maisons semblables, aux alentours de Lagos, Enugu, Benin City. Même méthode. Même ambiance. Mais cette fois, aucun survivant pour parler. À Enugu, en 2016, une maison similaire est découverte. Des restes humains sous le sol, des objets liés à la sorcellerie locale. À Benin City, des enfants disparus depuis des mois sont retrouvés enterrés dans un terrain vague, à côté d'un vieux temple abandonné. Des enquêteurs indépendants pensent à un réseau, pas un tueur, mais plusieurs groupes opérant dans l'ombre. Certains disent que ces « maisons de sacrifice » sont utilisées par des sectes qui paient pour des rituels. Une industrie macabre, protégée par des gens très puissants. Plusieurs maisons sont découvertes à l'approche des élections de 2019. Un ancien commissaire affirme, sous couvert d'anonymat, que certains sacrifices auraient été liés à des « vœux de victoire ». Les maisons seraient utilisées pour sceller des pactes spirituels. En 2021, un survivant ose parler. Il avait été enlevé à Lagos en 2015, drogué et enfermé dans une pièce noire. Il dit avoir été sélectionné pour un rituel, mais abandonné quand la maison a été désertée soudainement. Il montre l'endroit. La police n'intervient pas. Aucune poursuite. Aucun nom. Et souvent, les maisons sont démolies rapidement après la découverte. L'impunité est totale. Certains journalistes affirment que des policiers seraient impliqués. D'autres disent qu'on touche à quelque chose de trop grand. Si l'affaire d'Ibadan a choqué, les suivantes ont été étouffées. Et ce silence est plus inquiétant que l'horreur elle-même. Car ce qu'on ne voit pas, continue. Aujourd'hui encore, certaines voix affirment que d'autres maisons attendent leur prochaine victime.